Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Quelle joie de se retrouver 3 fois par semaine pendant cet été, les lundis, les mercredis avec mon épouse Chantal, dans la prière, le jeûne de la prière, et les vendredis, juste avant le week-end, on veut vous donner une parole de vie. Nous regardons ensemble à comment adorer, comment garder notre adoration, comment cultiver un cœur d'adorateur lorsqu'on a peur. Lorsqu'on vit l'anxiété, lorsqu'on vit de l'incertitude, comme nous vivons tous à travers cette saison de COVID, où les nouvelles, à chaque jour, où on pense avoir gagné du terrain et on recule, où la très grande majorité d'entre nous maintenant, il y a quelqu'un près de nous qui a été frappé par la COVID et à différents niveaux de gravité. Et pour certains, c'est carrément une perte d'un être cher, c'est de l'inquiétude, c'est de la peur, c'est une déstabilisation. Et on regarde ensemble à la dynamique de peur versus la foi. À un moment dans l'évangile de Matthieu, où Jésus, où les disciples ont tellement peur. Il y a une tempête, ça nous dit que les flots étaient plus hauts que la barque, submergeaient la barque. Et on se sent comme ça en ce moment. On se sent petit. Il faut avoir été, moi j'ai été à différents endroits du monde, sur la mer, différentes mers, pendant des tempêtes, avoir ce sentiment de petitesse que les flots sont immenses. C'est ce que les disciples vivaient et c'est ce qu'on vit avec la COVID, les flots, les questionnements, ce qui fait peur est tellement au-dessus de ce que nous, on est capable de... Et le Seigneur nous paraît endormi. Le Seigneur nous paraît inactif. Le Seigneur nous paraît certainement pas hors de contrôle. Et Jésus est dans la barque avec eux, mais leurs yeux sont sur les flots qui sont autour. Puis il y a 3 dynamiques spirituelles face à la peur qui sont importantes de se souvenir. C'est que la peur révèle quelque chose en nous. Jésus a dit, pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi? Si vous avez manqué le podcast d'hier, allez voir à quel point la peur est un révélateur. Révèle l'état de ma foi réellement. C'est pas réellement une question de circonstance, c'est une question de cœur, de confiance, de connaître Dieu. La peur, c'est pas une question juste de l'ampleur des flots, c'est une question de ma foi. Et il y avait des hauts flots, mais il y avait surtout une petite foi. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? La foi révèle quelque chose en nous, révèle que nos yeux ont besoin de revenir. Notre focus s'est perdu, notre focalisation s'est perdue. On a besoin de revenir à lui, à qui il est. La peur, donc, révèle quelque chose en nous et la peur doit vraiment être résistée. Elle doit être refusée. C'est pourquoi Paul dira à un jeune pasteur, Timothée, ce n'est pas un esprit de peur. Il dit à Timothée, je t'exhorte dans 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 8, je t'exhorte donc, Timothée, à ranimer le don de Dieu qui est en toi. Il faut que tu ranimes ta vision de Dieu. Il faut que tu ranimes l'Esprit de Dieu en toi. Il faut que tu ranimes ta perspective sur Dieu. C'est ce que Dieu dit à plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force et d'amour et de sagesse. Lorsque la peur domine, c'est au lieu de la force, nous sommes affaiblis. Lorsque la peur domine, nous devenons égoïstes. Ce n'est plus la force et l'amour, c'est la faiblesse et l'égoïsme, et ce n'est plus la sagesse, le calme, l'esprit qui est maîtrisé, c'est le tourment, c'est l'agitation. C'est important que vous l'entendiez parce que peut-être que vous avez grandi dans un milieu chrétien qui vous a donné un message différent, mais Dieu ne communique jamais par la peur. Le langage de Dieu, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Pourquoi avez-vous peur? Et il a calmé la tempête. Si Jésus est dans ta barque, il ne te communique pas par la peur. Le langage de Dieu n'est pas un langage de peur. La peur est une révélation de l'état de notre foi. La peur doit être résistée, refusée. Nous devons raviver le don de Dieu. Et la 3e pensée, c'est que la peur est un indicateur relationnel. Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Alors il se leva, Matthieu 8, versets 26 et 27. Alors Jésus se lève dans la barque, menace les vents et les tempêtes, puis il y a eu un grand calme. Mais ce qui est fascinant, c'est la réaction des disciples qui furent saisis d'étonnement et se dirent entre eux, qui est donc cet homme? Qui est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Notre niveau de peur dans la tempête, lorsqu'on est chrétien, qu'on marche avec Dieu, est en fait un indicateur de notre niveau de relation avec lui, d'à quel point nous le connaissons. Ils ont dit, qui est cet homme?
Quand vous regardez au chapitre précédent, si on regarde dans la chronologie des évangiles, j'ai fait un montage de la chronologie des évangiles qui rapportent ce récit, on peut avoir une assez bonne indication de tout ce qui avait pris place avant. Tous les miracles que Jésus avait fait avant, comment il s'était révélé avant, comment la voix du Père s'est fait entendre, voici mon Fils bien-aimé, comment il a chassé les démoniaques, amené des libérations complètement, des délivrances complètement miraculeuses, comment il avait déjà multiplié, comment il avait déjà guéri, des multitudes qui avaient été guéries, un lépreux juste avant, l'homme à la main sèche juste avant, et pourtant, dans leur tempête, ils disent, qui est-il? Qui est donc cet homme? Et la peur est donc, lorsque, à travers cette COVID, la peur demeure en moi, je la laisse habiter en moi, ça révèle quelque chose à propos de ma foi. C'est quelque chose, je dois y résister, je dois y refuser, je dois ranimer le don de Dieu, et c'est un indicateur relationnel. Là, si vous dites qui est donc cet homme lorsque Jésus fait un miracle, c'est une indication de votre besoin de vous rapprocher, de le connaître profondément, de comprendre et connaître et avoir confiance dans qui il est. C'est pour ça que la réponse à la question « Comment pouvons-nous adorer Dieu lorsqu'on traverse des saisons de peur ?» Je vais regarder un texte pour y répondre absolument magnifique qui est trouvé dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 40. Et dans Ésaïe chapitre 40, c'est un contexte de peur, un contexte où tout a été secoué. Les versets précédents, ce que je vais lire, tout est secoué, l'ennemi les entoure, tout ce qu'ils connaissaient comme étant solide a été balancé. Il n'y a plus rien à lequel s'accrocher. Ils sont remplis, le texte parle de cris. Ils crient leur peur. Certains crient leur peur et leur angoisse. Et tout à coup, voici comment louer, adorer Dieu lorsque nous faisons face à la peur. C'est en revenant à qui il est, en revenant à une fraîche révélation de sa grandeur. Et le texte est celui-ci, Ésaïe 40 et le verset 9. « Monte sur une haute montagne pour publier une bonne nouvelle. Élève avec force ta voix pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix et n'aie pas peur. » Voici comment tu vas élever ta voix, comment tu vas louer, adorer Dieu et combattre et renverser la peur. Et n'aie pas peur et dis à toutes les villes de la nation, voici votre Dieu. Ce que j'ai besoin, ce que tu as besoin, ce que nous avons besoin lorsque nous faisons face à la peur, c'est un « voici votre Dieu » à nouveau. Qui est donc cet homme? Voici votre Dieu. Qui est donc celui que les tempêtes lui obéissent, que les vagues lui obéissent, et le calme lui tempête? Qui est donc cet homme? C'est ton Seigneur. C'est ton Dieu. Voici votre Dieu. J'ai besoin, tu as besoin d'une fraîche révélation de Dieu. Et après ce que Ésaïe fait, et moi je vais juste commencer aujourd'hui, je vais continuer dans les prochains podcasts, on va mettre 2 ou 3 podcasts là-dessus, parce que ce qu'Ésaïe fait, il dit, voici maintenant ceux qui ont peur, ne craignez pas, et il ne donne pas une explication détaillée de tout ce qui va arriver, des événements, essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe, d'analyser une théorie complotiste ou une autre, c'est la faute à qui est à blâmer, on est rendu où dans l'échéancier, non, il a dit ce que tu as besoin dans des saisons de peur, c'est voici votre Dieu. Et Ésaïe, pour le chapitre 40 en entier, par la suite, va aller va faire une trentaine de versets de plus, ou 25 versets de plus, où il va décrire Dieu, où il va décrire ton Seigneur, mon Seigneur. Voici Dieu. Et c'est ce que j'ai besoin. Des croyants en ce moment dans la tempête qui s'obstinent l'un l'autre, se déchirent l'un l'autre, offrent leur théorie l'un à l'autre, attaquent l'un l'autre, et la peur cultiver la peur augmente, la peur. Non, voici votre Dieu. Il est. Et là, on va regarder ensemble la première caractéristique dans Ésaïe, mais je vous demande de rester les prochains jours, là, soyez sûrs d'être là lundi, mercredi et vendredi prochain, alors qu'on va continuer. Tu as peur, tu as de l'inquiétude, tu as de l'angoisse, de l'anxiété. Voici votre Dieu. Il est intime dans son implication, dans ses intentions et ses interventions. Dans Ésaïe 40, il est décrit comme celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Il est assis au-dessus du cercle de la terre. Dieu est le Dieu de tous les univers, des univers, des univers. Mais au verset 11, voici votre Dieu. Verset 10, le Seigneur éternel, il vient avec puissance. Mais comme un berger, il paîtra son troupeau.
Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera sur son cœur, sur son sein. Il conduira les brebis qu'il allaite. Quel portrait! Le Dieu créateur de l'univers, si tu apparaîtrais toi un instant, il n'est pas seulement créateur de toutes choses. Isaïe dit, il est un berger. Et là, il y a un portrait de tendresse, d'intimité, de proximité, d'un berger avec des brebis, et pas n'importe quelle brebis, les brebis les plus fragiles, les brebis les plus sans défense, celles qui allaitent. Il ne fait pas seulement les conduire avec sa houlette et son bâton. Il prend cette image extraordinaire quand même. Il y a le bras tout-puissant pour tenir l'univers. Voici ton Dieu quand tu as peur. Mais il va non seulement paître et diriger, mais comme un berger, il va te prendre. Il va prendre l'agneau le plus faible, celui qui est encore en train d'allaiter, celui qui est tout faible, celui qui est vulnérable, et il le porte, et il le dirigera, et il l'apaisera, et il le conduira. Tu as peur, tu traverses une saison de peur, tu as besoin d'une fraîche révélation aujourd'hui. C'est lui, ton Dieu. Voici ton Dieu. Et il veut te prendre dans ses bras, il veut te porter, il veut, à toi qui es comme une brebis sans défense, c'est un portrait d'humilité, de reconnaître mon besoin, de reconnaître que je suis sans ressources face à tout ce qui prend place, mais je trouve mon repos dans les bras de Dieu. Alors Seigneur, aujourd'hui, nous voulons venir à cette place d'une fraîche révélation. Je prie pour chaque personne qui regarde ce podcast, mais aussi pour nous dans les prochains jours, que ça soit notre prière. Face à une théorie, une autre, une élucubration ou une autre, un complot ou un autre, un blâme ou un autre, une pétition ou un autre, Seigneur, arrête-nous au milieu de tout ça. Et nous allons entendre ta voix dire, voici votre Dieu qui est en contrôle. N'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Pas peur en 2020 face à la COVID. Je suis votre Dieu. Je contrôle toutes choses. Les nations entières sont sous ma main. Ma main est toute puissante. Mais je suis aussi, si tu me laisses l'être dans ta vie, je suis le berger qui veut te prendre sur mon cœur, qui veut te porter, t'apaiser, te nourrir, te protéger, apaiser ton cœur. Je prie pour chaque cœur agité, pour chaque personne troublée, tourmentée, anxieux, anxieuse. Étends ta main maintenant et donne-nous une fraîche révélation. Aujourd'hui, quand les nations sont secouées, la voix du ciel dit, n'aie pas peur, voici votre Dieu. Et tu es intime, Seigneur, dans tes intentions, dans tes interventions, dans ton attention pour chacun d'entre nous, comme un berger tient la brebis la plus dépendante de lui dans ses bras, la plus faible, celle qui allaite, dans ses bras, sur son cœur. Ainsi, l'Éternel prendra soin de nous et calmera nos peurs. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Bonne journée à tous. Voici votre Dieu.